Salut à toi cher passionné, bienvenue sur cette vidéo. Ici Spartan pour digitalpainting.school. On continue avec les vidéos gratuites du programme indispensable, cette série de cours premium disponible sur digitalpainting.school. On continue dans l'ordre avec les vidéos du chapitre 1 dédiées aux broches principalement, mais également à tous les outils utiles pour le digital painting dans Photoshop, comme les calques, la transformation, les masques, etc. Allez, bon visionnage l'artiste. En digital painting, il y a deux types de personnes. Il y a les malins et il y a les autres. Vous avez bien compris qu'à travers ces cours, j'essaye de vous inculquer la méthode maligne, à savoir toujours utiliser le meilleur outil dans la meilleure situation, et ainsi gagner du temps et de l'énergie, et surtout garder un processus un peu plus logique. Pourquoi s'embêter quand on peut l'éviter? Les outils de sélection sont pour ça un outil formidable. Par exemple, si vous voulez dessiner un rectangle, vous avez la façon pas maline, on va dire ça comme ça pour rester poli. Par exemple, vous pouvez prendre votre pinceau et essayer de remplir comme ça un rectangle. Vous allez le faire le plus précisément possible, le remplir à l'intérieur. Voilà. Mais vous n'aurez jamais un rectangle parfait et en plus de ça, ça va vous prendre beaucoup de temps. Deuxième méthode beaucoup plus maligne, vous prenez l'outil rectangle de sélection, juste ici, à l'aide du raccourci M sur votre clavier. Et vous allez tout simplement faire votre rectangle sur votre calque. Donc là, vous voyez qu'une sélection s'est dessinée à l'écran. Il faut voir cette sélection, comme toutes les sélections d'ailleurs qui suivront dans cette vidéo, un petit peu comme l'emploi d'une règle en dessin classique. C'est-à-dire que cette sélection va vous permettre de ne pas dépasser de cette zone. Vos traits vont être droits, parfaitement délimités. Je vais maintenant reprendre le pinceau, et lorsque je passe mes coups de brush, vous voyez que je ne dessine qu'à l'intérieur de la sélection dessinée. Je sais, c'est incroyable. De même, si j'ai envie de faire une sphère, c'est sûrement encore plus galère. Il faudrait que je fasse un rond, que je le remplisse. Ça va être très approximatif en plus d'être long. Ici, le procédé va être le même. Vous prenez l'outil ellipse et vous allez faire votre ovale. Et ensuite, il n'y a plus qu'à peindre à l'intérieur. Alors, laissez-moi quand même vous dire quelques mots par rapport à ces différents outils. Tout d'abord, si vous voulez faire une sphère parfaite ou un rectangle parfait, lorsque vous prenez cet outil, vous voyez qu'il n'est pas facile de déterminer exactement à quel moment la sphère est parfaite. Pour cela, il y a un raccourci qui existe, et c'est le même pour faire un carré parfait. Il suffit de maintenir la touche Maj enfoncée. Dès que j'appuie sur Shift, vous voyez que ma sélection est contrainte à des proportions égales en largeur et en hauteur. J'ai donc un cercle parfait. De même, si maintenant je prends l'outil rectangle de sélection, si je maintiens Maj, je ne peux faire qu'un carré parfait. Si maintenant vous avez l'outil de sélection rectangulaire qui est sélectionné, et que vous souhaitez passer à l'outil d'ellipse, forcément, si vous revenez dessus, vous appuyez sur M, et vous avez toujours le rectangle sélectionné. Donc pour changer le sous-outil à l'intérieur de cette icône, donc c'est-à-dire pour passer de l'outil rectangle de sélection à l'outil ellipse, vous pouvez faire Maj plus M. Cela est d'ailleurs valable pour tous les outils de la barre d'outils. Voilà pour la petite astuce. Je vous ai maintenant parlé des deux outils de sélection les plus basiques, à savoir le rectangle et l'ellipse, mais il y en a un autre qui est à lui seul une famille complète. Il s'agit de l'outil lasso. Juste ici, juste en dessous, disponible avec le raccourci L, l'outil lasso permet de faire des sélections totalement libres. Vous voyez que là, avec mon stylet, je vais dessiner ma forme sur le document de travail, et automatiquement, une sélection va être créée à partir de ce que je viens de dessiner. Comme vous pouvez le constater, c'est d'une facilité enfantine. Je fais ma sélection, et je n'ai plus qu'à la remplir. Si maintenant vous avez besoin de dessiner quelque chose avec des lignes et des angles droits, comme par exemple des véhicules ou des bâtiments, l'outil lasso ne sera pas très pratique car, comme vous le voyez, dessiner des choses précises et droites, ce n'est pas vraiment son fort. Cela dit, Photoshop, dans sa bonté, a pensé à tout. Et nous avons juste ici l'outil lasso polygonal. Celui-ci a le même principe que son petit frère, le lasso classique, mais permet de faire des jonctions point à point. Cela va donc vous permettre de faire vos traits parfaitement droits. Si vous voulez par exemple dessiner un immeuble en perspective, il vous suffira de faire ça, ça et ça, et vous aurez la première face de votre immeuble.
Ensuite, vous pourrez repasser avec la touche M sur l'outil rectangle de sélection. Vous faites une petite sélection ici. Vous remplissez avec une autre teinte et vous avez créé un pavé en volume en l'espace de quelques clics. Si vous vous rappelez avec l'outil ellipse et rectangle, lorsqu'on maintenait la touche Shift enfoncée, notre sélection était contrainte à des proportions parfaites. Ici, nous avons le même principe avec le lasso. Si vous maintenez Shift enfoncé, votre trait va être contraint à faire des lignes droites, à des angles droits, et ainsi à faire des lignes horizontales, obliques ou parfaitement verticales. Les outils de sélection ne se limitent pas qu'à ce que je viens de vous montrer. Vous pouvez également faire des formes complexes et même des formes en plusieurs fois. Par exemple, si je fais cette première forme, je peux très bien ajouter une autre forme à cette sélection avant de la remplir. Il suffit d'appuyer sur Shift et vous voyez que j'ai réussi à ajouter un bout de sélection à celle-ci. De même, je peux couper des morceaux en maintenant la touche Alt. Vous pouvez aussi mélanger les types de sélection, c'est-à-dire que si je viens de faire celle-ci avec l'outil lasso, rien ne m'empêche de prendre maintenant l'outil de sélection rectangle et d'ajouter un rectangle à tout ça, ou au contraire d'enlever un morceau. Je peux passer à l'outil ellipse pour ajouter des morceaux à ma sélection. Donc les raccourcis Shift pour ajouter et Alt pour enlever des morceaux de sélection sont extrêmement utiles. Et vous verrez juste après dans la démo que maîtriser ces outils de sélection et surtout l'outil lasso peut apporter un avantage considérable en digital painting lorsque vous allez créer vos formes et bloquer vos premières couleurs. Oh, avant que j'oublie, une dernière astuce à connaître avec l'outil ellipse de sélection. Laissez-moi la resélectionner tout d'abord. Voilà. Si maintenant vous voulez faire des cercles parfaits à partir du point de votre souris, vous devez faire Shift et Alt enfoncé. Et là, vous allez voir que je vais créer un cercle parfait qui a pour centre l'endroit où j'ai cliqué au début. Cela peut être vraiment très utile si vous connaissez le point d'origine de votre cercle et que vous ne voulez pas essayer de l'estimer en galérant comme ça. Reprenons par exemple ce rectangle. Nous allons dessiner en rouge son origine. Donc je vois que c'est juste ici. Et admettons que je veuille à l'extérieur de ce rectangle faire une ellipse, un cercle parfait qui va le contenir. Si j'essaye de la manière classique, en faisant une ellipse en maintenant Shift, je ne vais pas réussir du premier coup à savoir où est le centre. Là par exemple, je suis complètement à côté, il me faudrait déplacer ma sélection et même là je ne serais pas sûr d'avoir pile poil le centre. Donc pour cela, vous refaites tout simplement Shift, Alt, vous cliquez et vous voyez que votre cercle sera parfait et partira de ce point-là pour ensuite s'étendre vers l'extérieur. Le dernier outil que je vais mentionner dans cette partie et qui peut quelquefois être utile en digital painting est l'outil plume. Raccourci P, vous voyez qu'ici j'ai sélectionné l'outil plume et je vais vous montrer à quoi il sert. Celui-ci se base sur les courbes de Bézier pour créer des formes totalement inventées. Et il est extrêmement puissant. On s'en sert principalement en graphisme, en design, et quelquefois aussi si on fait de la photomanipulation. En digital, on s'en sert généralement un peu moins, puisque la plupart du temps on réalise les formes directement avec l'outil pinceau, ou alors si nécessaire, justement avec le rectangle et le lasso. Mais quelquefois, cela peut être bien lorsqu'on veut suivre un tracé ou une forme prédestinée avec précision. L'outil plume vous permet de définir avec une extrême précision votre forme, même si celle-ci n'est pas composée de traits droits par exemple, bien que vous puissiez aussi en faire, comme c'est le cas ici. Lorsque je clique et que je maintiens mon clic, et que je déplace la souris, vous voyez qu'une courbe apparaît. De même, ce qui est très pratique avec la plume, c'est que vous pouvez revenir sur les différents points. Si vous prenez l'outil sélection directe, juste là, qui est utile avec le raccourci A, vous pouvez cliquer sur les points et les remodifier. Vous pouvez les déplacer, modifier l'angle ou la longueur du trait, et vous avez ainsi un contrôle absolument total sur votre sélection, même si celle-ci est totalement inventée et totalement farfelue. Juste un petit rappel avant que tu décolles.
Comme expliqué au début, cette vidéo fait partie des cours du programme indispensable disponible sur digitalpainting.school. Je t'invite donc à t'y inscrire gratuitement et à suivre ces cours directement là-bas, car tu pourras en plus avoir l'intégralité des vidéos gratuites et même les payantes par la suite. Et surtout, tu pourras télécharger gratuitement les fichiers liés à ces cours et faire tous les exercices inclus dans le chapitre. A bientôt pour la suite des cours. A plus l'artiste.